secrétaire général et président Tolam a prononcé un discours au débat de haut niveau de la 79e Assemblée générale des Nations unies. 100% des remports industriels du Nord ont repris leur activité après la tempête, contribuant ainsi à assurer les objectifs de croissance du Vietnam. La recherche de terrain pour établir de nouveaux villages après des glissements de terrain est une priorité en ce moment. Ce travail a été mené avec succès par la province de Quang Nam dans le passé. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du journal francophone. Le débat de haut niveau de la 79e Assemblée générale des Nations unies a débuté ce mardi matin à New York, réunissant 155 chefs d'État et de gouvernement autour du thème « Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ». Le secrétaire général du Parti communiste et président vietnamien To Lâm y a prononcé un discours axé sur le renforcement du multilatéralisme pour un avenir de paix et de prospérité. Dans son discours, le secrétaire général et président To Lâm a souligné les changements importants auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Ceci inclut une concurrence stratégique intense et des risques croissants de conflits. To Lâm a donc appelé à une solidarité accrue entre les nations pour mettre fin aux conflits et créer un monde meilleur, soulignant l'importance du respect du droit international et du dialogue pour éliminer les confrontations. Chaque État doit agir de manière responsable, remplir ses engagements et respecter le droit international et la Charte des Nations Unies, y compris les principes fondamentaux tels que le règlement pacifique des différends, le non-recours à la force, l'égalité souveraine, l'intégrité territoriale et le respect des systèmes politiques choisis par le peuple de chaque nation. Les États doivent également contribuer au travail commun de la communauté internationale en fonction de leurs capacités. Nous devons renforcer sans relâche la solidarité, la sincérité et la confiance entre les nations, maintenir le dialogue, éliminer la confrontation et nous opposer fermement aux embargos et sanctions qui contreviennent au droit international et à la Charte des Nations Unies. Le secrétaire général et président vietnamien To Lâm a appelé à la mise en place de cadres de gouvernance mondiale intelligents avec une vision à long terme pour la science et la technologie. Il a souligné l'importance de placer l'être humain au centre de toutes les politiques et actions. Le Vietnam est déterminé à œuvrer pour un avenir pacifique, stable, prospère et durable, non seulement pour ses propres citoyens, mais également pour toutes les nations du monde. Poursuivant ses activités à New York, le secrétaire général et président vietnamien To Lâm a rencontré plusieurs hauts responsables des Nations Unies et des dirigeants d'autres pays. Lors de sa rencontre avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, To Lâm a réaffirmé l'engagement du Vietnam envers le développement durable et l'agenda 2030. Les discussions ont porté sur la transformation énergétique et le renforcement de la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l'ONU. Le dirigeant vietnamien a également sollicité le soutien de l'ONU pour améliorer la capacité du Vietnam à faire face aux catastrophes naturelles, faisant référence aux récents dégâts causés par le typhon Yagi. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé ce 25 septembre au Forum économique de Ho Chi Minh Ville 2024, dont le thème était la transformation industrielle, nouveau moteur du développement durable de Ho Chi Minh Ville. Cet événement a été l'occasion pour les délégués de discuter des tendances mondiales en matière de transformation industrielle, des écosystèmes de gouvernance et des politiques visant à favoriser la transition industrielle de Ho Chi Minh Ville. À l'issue du forum, le Premier ministre a inauguré le centre de la 4e révolution industrielle, le 2e en Asie du Sud-Est et le 19e au niveau mondial, en partenariat avec le Forum économique mondial. Il a souligné son importance dans l'intégration profonde du Vietnam aux efforts mondiaux en matière de science, de technologie et d'innovation.
La Banque asiatique de développement BAD reste optimiste quant à la croissance économique du Vietnam cette année, malgré les risques sur les marchés mondiaux. Dans un rapport publié ce mercredi 25 septembre, la BAD a reconnu les dégâts importants causés par le typhon Yagi, mais a souligné que les efforts de redressement du Vietnam sont tout à fait à la portée du pays. Les politiques récemment annoncées par le gouvernement devraient soutenir la croissance. La BAD a souligné l'importance d'une croissance inclusive et durable dans laquelle le Vietnam a excellé. L'inflation est projetée à 4% dans la fourchette cible, même si elle pourrait être affectée par les prix du pétrole en raison des conflits au Moyen-Orient. Cependant, la BAD a appelé à un décaissement plus rapide des investissements publics et a souligné que les politiques budgétaires et monétaires devraient se concentrer sur la stabilité des prix et le soutien à la croissance. Jusqu'à présent, 100% des grands ports industriels des principales localités économiques du Nord touchées par la tempête numéro 3 ont repris leur activité. De nombreuses entreprises IDE ont augmenté leur production pour compenser les perturbations dues aux tempêtes et aux inondations. Les entreprises d'IDE visent à maintenir les commandes à l'exportation et à assurer les objectifs de croissance du Vietnam. Immédiatement après la tempête, cette entreprise technologique a redoublé d'efforts pour achever le travail nécessaire au démarrage de la nouvelle usine. Avec le soutien local, nous sommes rassurés. L'usine a été mise en service et est prête à lancer sa production pour la fin de l'année. L'investissement dans des domaines technologiques est la principale tendance des flux de capitaux IDE, comme le projet d'usine de semi-conducteurs du groupe Amcor. Cette entreprise a augmenté son capital d'investissement de plus d'1 milliard de dollars 11 ans plus tôt que prévu. Nous avons choisi le Vietnam en raison de son écosystème diversifié avec de nombreux fournisseurs de semi-conducteurs, d'équipements électroniques et de puces électroniques. Le capital IDE réalisé au Vietnam au cours des 8 derniers mois est estimé à 14,15 milliards de dollars, soit une augmentation de 8% par rapport à la même période de l'année dernière et le niveau le plus élevé des 5 dernières années. Malgré l'impact des tempêtes et des inondations, même en septembre, de nombreuses localités ont continué à recevoir des engagements d'investissement s'élevant à des milliards de dollars. Nous favorisons la promotion sur les réseaux sociaux et organisons des réunions et séminaires pour attirer les investisseurs. Nous constatons que les flux de capitaux IDE sont toujours positifs. Les conditions commerciales continuent de s'améliorer, reflétant une croissance soutenue dans le secteur manufacturier. Cette année, le Vietnam vise à attirer 40 milliards de dollars d'IDE, soit le double du chiffre actuel. Malgré les nombreux dégâts causés par la tempête numéro 3, selon les organisations internationales, le montant des capitaux engagés et la détermination du gouvernement à atteindre l'objectif de croissance du PIB de 7% témoignent toujours de la grande confiance des investisseurs dans l'environnement des affaires au Vietnam. 90% de la plus grande zone de culture de fleurs et de plantes ornementales du Nord a été inondée après la tempête numéro 3. Les habitants de la commune de Son Quan, district de Van Giang, province de Hưng Yên, sont perdus plus de 400 milliards de dong. Malgré les difficultés, les habitants restent optimistes quant à la reprise rapide de la production et des affaires, en particulier pour la récolte de fleurs de fin d'année et du Tết, tout de suite état de lieu. Il ne reste plus qu'un tiers des plus de 2000 mètres carrés de cette zone de culture de fleurs. Après l'inondation, la famille de Madame Thuy a commencé à tailler les cimes et à planter de nouvelles pousses pour la prochaine saison du Tết. Nous avons mobilisé davantage de personnes pour déplacer ces plantes à temps afin de fournir des fleurs pour le thé. Des centaines de pots en plastique et de la terre pour planter, voilà ce qui restait à la famille de Madame Ven après l'inondation. Elle a presque tout perdu, mais elle a décidé d'emprunter de l'argent pour tout recommencer. Avec cette situation, il faut quand même être optimiste pour repartir. Les familles qui n'ont plus de capital doivent emprunter. Lorsque le soleil se lève, les plantes et les fleurs restantes sont retransportées vers les jardins. Il est prévu que la production et les prix des fleurs et des plantes ornementales du Tết augmenteront. L'offre sera certainement rare.
Dans l'immédiat, nous n'avons pas assez de marchandises pour le thé. Nous importerons également des fleurs d'autres endroits pour stabiliser les prix. Les floriculteurs espèrent recevoir une aide pour les semis, des prêts pour la production et un soutien des consommateurs pour la récolte de fin d'année. Nous espérons que les acheteurs nous soutiendront et vendront des fleurs à un prix raisonnable pour stabiliser nos vies. Nous proposerons aux autorités compétentes de créer des conditions favorables aux emprunteurs de capitaux. Nous avons besoin d'une solution synchrone pour créer les conditions permettant aux gens de rétablir leur production, en particulier en se concentrant sur la prochaine récolte de fleurs du thé. Chaque pot de terre est enrichi de nutriments, ce qui porte l'espoir d'une renaissance du village traditionnel de culture de fleurs et de plantes ornementales du nord du pays. Ces dernières années, le secteur agricole de Lemdong a tiré parti des nombreux avantages de la transformation numérique. Les coopératives sont invitées à appliquer la numérisation dans la gestion et la vente des produits agricoles. Grâce à cela, l'origine des produits agricoles locaux est devenue plus transparente, renforçant ainsi la confiance des consommateurs. Dans cette coopérative, les produits agricoles sont surveillés à toutes les étapes, du jardin au point de collecte. La coopérative met à jour un système de suivi avec des informations détaillées sur chaque article, y compris la date, l'heure et la quantité de livraison. Les 225 agriculteurs de la coopérative ont chacun un code unique. Chaque agriculteur associé a un code unique. J'enregistre les informations des lots de marchandises dans le système dès leur arrivée. Si je reçois une remarque du client, je peux facilement les retracer jusqu'au fournisseur spécifique. Au cours des 7 dernières années, cette coopérative a fourni en moyenne 5 à 6 tonnes de produits agricoles par jour dans tout le pays. Cette méthode de gestion garantit une qualité constante. Lorsque les produits arrivent aux consommateurs, ils sont accompagnés d'informations transparentes et complètes sur l'emballage, ce qui permet aux clients de retracer facilement l'origine. Je pense que chaque ménage devrait avoir un code QR pour ses produits sur le marché afin que les clients puissent facilement retracer l'origine des produits agricoles. J'espère que les autorités pourront soutenir la mise en œuvre de ces codes QR pour tous les ménages. À l'avenir, Lamdong disposera d'un plan général pour la transformation numérique du secteur agricole de la province. Ce plan mobilise la participation active des coopératives agricoles à la gestion des produits certifiés au COP et au commerce électronique. Au cours des 2 dernières années, la province de Lemdong a alloué près de 3 millions de dollars pour améliorer l'efficacité opérationnelle des coopératives, développer des modèles agricoles intelligents et développer la traçabilité des produits. Cela a encouragé les coopératives à appliquer la transformation numérique dans leur activité, augmentant ainsi le revenu. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Dans la province de Cao Bang au nord, le district frontalier de Bao Lac a été le plus durement touché par les glissements de terrain. La catastrophe a détruit des routes et des ponts, isolant de nombreuses communes sans électricité ni signaux téléphoniques pendant près d'une semaine. Plus de 800 ménages ont dû être évacués d'urgence. Dans les communes de Koba et de Phan Thanh, les glissements de terrain ont enseveli de nombreuses zones résidentielles. Cependant, grâce aux efforts d'évacuation opportuns, il n'y a eu aucune victime. En raison des glissements de terrain, les routes menant au village ont été isolées. Le glissement de terrain le plus grave s'est produit dans la commune de Phan Thanh. 48 ménages ont dû être évacués d'urgence. Quelques minutes plus tard, la zone résidentielle du village de Kop Lai a disparu. Les fissures au sol apparues plus tôt ont été découvertes par le chef du village qui en a informé la population.
Nous avons appelé les habitants à revenir pour aider à sauver des vies et des biens. Dans le village frontalier de la commune de Koba, 6 ménages ont également dû être relogés en urgence. Une maison a été emportée par un glissement de terrain, mais la famille avait été priée de partir plus tôt lorsque des signes inhabituels ont été détectés. En entendant des arbres tomber et des maisons trembler, nous avons exhorté les habitants à fuir immédiatement. Le plus tôt serait le mieux. Plus de 800 foyers du district de Baolac ont dû être évacués lorsque les villages ont perdu l'électricité et les signaux téléphoniques et que la circulation a été coupée. Les responsables des villages ont alerté les autorités locales pour qu'elles envoient des forces de soutien. Dans le même temps, ils ont appelé les habitants à s'unir et à s'entraider. Les habitants vivent dispersés dans tout le district. Une communication rapide avec les résidents est donc très importante. À l'heure actuelle, les chefs de village et les habitants aident les autres à reconstruire leurs maisons sur de nouvelles terres. Ils s'efforcent tous de stabiliser leur vie. Dans les provinces montagneuses du Nord, la recherche de terres pour établir de nouveaux villages est donc une priorité en ce moment. Ce travail a été mené efficacement ces dernières années par le district de Nam Chami, l'un des districts montagneux les plus difficiles de Quảng Nam, et souvent sujet à des glissements de terrain. Vers midi, il y a eu un glissement de terrain. Les hameaux autour de ma maison ont tous été détruits par le glissement de terrain. J'ai entendu dire que tout le monde là-bas était mort. Voici les images horrifiantes du glissement de terrain dans la commune de Cha Liang en 2020. Mais aujourd'hui, tout a complètement changé. L'ensemble du village de Cha Liang a été déplacé vers un endroit sûr. La nouvelle zone est plus sûre. L'important, c'est d'abord d'avoir une maison pour pouvoir reprendre le cours de notre vie. Trouver un terrain pour établir un village, c'est ce qu'a fait le district de Nam Chami juste après une semaine de recherche et de sauvetage des victimes. Le service de l'agriculture et du développement rural et celui des ressources naturelles et de l'environnement se coordonnent avec les communes et les villages pour organiser des enquêtes et rechercher des emplacements sûrs. Il faut tout d'abord évaluer si le nouvel emplacement est sûr ou non, s'il y a de l'eau pour un usage quotidien et même pour la construction des infrastructures essentielles. Il doit également être proche des terres de production des gens. Ce nouveau lieu de résidence doit respecter les choix des habitants. Au cours de ce processus, les fonctionnaires, les anciens du village et les personnes expérimentées ont travaillé ensemble pour trouver des terrains résidentiels appropriés. Les autorités ont envoyé des gens chercher des terres pour établir des villages. Elles nous respectent beaucoup, j'en suis donc très heureux. Nous faisons preuve de douceur dans la communication auprès du peuple. Les gens qui possèdent des terres en donnent à ceux qui n'en ont pas, et s'entraident ainsi pour avoir rapidement un nouvel endroit stable où vivre. La terre ici est très précieuse, mais quand je vois de nombreuses personnes perdre leur maison à cause de catastrophes naturelles, je suis prêt à leur donner de la terre pour y vivre. Beaucoup de gens font de même. Après 7 ans, le district de Nam Chami a toujours été à l'avant-garde de la province dans le travail de réinstallation des minorités ethniques dans les zones montagneuses exposées au risque de catastrophes naturelles. 64 zones et près de 3000 ménages sont réinstallés. Les nouveaux lieux n'ont enregistré aucun glissement de terrain. Au cours des 9 premiers mois de cette année, Ho Chi Minh Ville a accueilli plus de 4 millions de visiteurs internationaux. Le secteur touristique de la ville a généré un chiffre d'affaires estimé à plus de 5,7 milliards de dollars. Cela représente une augmentation de près de 12% par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant plus de 70% de l'objectif annuel. Pour augmenter ces chiffres, l'industrie touristique de la ville a activement promu les attractions culturelles et historiques, le tourisme fluvial, le tourisme médical et les expériences culinaires améliorées. Elle a également intensifié ses efforts de marketing en ligne. L'objectif est d'attirer 6 millions de visiteurs internationaux d'ici la fin de l'année.
Grâce à sa beauté culturelle exceptionnelle, la ville de Da Nang a été reconnue par de nombreux magazines de voyage et médias comme l'une des plus belles destinations à visiter au Vietnam et dans le monde. Mais la ville prouve qu'elle est bien plus qu'une simple destination touristique. Da Nang devient rapidement une destination de choix pour les expatriés, notamment ceux qui travaillent dans les secteurs de l'art et de la musique, grâce à sa scène culturelle dynamique et à son environnement accueillant. Rencontrons dans le reportage suivant un couple russe qui a choisi non seulement de s'installer à Da Nang, mais aussi de contribuer à la promotion de la culture vietnamienne. C'est dans cette ville balnéaire que Max et Sacha ont bâti leur carrière et élevé leur fille née au Vietnam. Leur passion combinée pour la musique et l'art en ont fait des personnalités connues de la communauté, contribuant à la scène culturelle dynamique de la ville. Bonjour, je m'appelle Max Fischer et je travaille ici à Da Nang depuis 3 ans en tant que DJ, responsable musical du club ESCO et propriétaire d'une boutique de souvenirs appelée Art Souvenir. Je m'appelle Sacha, je suis originaire de Russie et je suis arrivée ici il y a environ 8 ans et demi. Je suis artiste, je fais des illustrations et d'autres formes d'art. Et nous fabriquons des souvenirs avec ces œuvres. Son profond attachement au Vietnam était depuis longtemps une source d'inspiration pour Sacha. Sa première exposition, organisée à Nha Trang, comprenait une quarantaine d'aquarelles qui offrent un portrait captivant du Vietnam et de son peuple chaleureux et hospitalier. Les peintures de Sacha se concentrent sur la vie quotidienne des gens et sur les paysages époustouflants du pays. La plus grande inspiration pour moi lorsque je dessine, ce sont les Vietnamiens. Une jeune fille portant un chapeau conique se promenant dans la vieille ville de Hoi An. La citadelle historique de Hue, l'emblématique pont du Dragon ou les champs en terrasse luxuriants du nord du Vietnam. Telles sont les images préférées de Sacha. Autour de Da Nang, il y a beaucoup de beaux endroits comme la grotte de Phong Nha ou la ville de Hoi An. Même à Da Nang, il existe de nombreux endroits intéressants pour dessiner. Cette ville me donne beaucoup d'inspiration. La passion de Sacha pour capturer l'essence du Vietnam à travers son art s'est transformée en quelque chose de plus, une boutique de souvenirs qui célèbre la beauté du pays de manière simple et significative. L'idée de la boutique est née lorsque Sacha et Max, eux-mêmes autrefois touristes, sont tombés amoureux du Vietnam et ont voulu en ramener un morceau chez eux. Ceci est notre magasin et je vais vous présenter 3 produits les plus appréciés des touristes. Le premier est un sac en toile avec une impression de la ville antique de Hoi An ou du pont du Dragon. Nous avons également une chemise avec des motifs réalisés à partir d'aquarelles de Da Nang. Les aimants sont un produit très populaire, avec des peintures de destinations touristiques célèbres au Vietnam. Mon mari a eu l'idée de faire quelque chose de plus à partir de mes œuvres, car elles sont de plus en plus nombreuses. Il a donc l'idée de les transformer en quelque chose pour les vendre. Et puis nous avons commencé, à partir des cartes postales, des aimants. Depuis la fin de la pandémie de Covid-19, je pense que nos ventes augmentent constamment. Je suis très heureux de voir à quel point les gens aiment nos produits, car notre idée principale était de traduire nos sentiments sur la culture vietnamienne, ce que nous avons vécu en tant que touristes. Nous le traduisons en quelque sorte dans notre produit, dans nos souvenirs pour nos clients. Et je pense qu'ils peuvent le comprendre. Donc oui, je pense que les clients apprécient beaucoup nos produits. La scène artistique dynamique et l'industrie du divertissement en plein essor de Da Nang sont devenues des attractions clés pour les expatriés comme Sacha et Max. Pour ceux qui cherchent à construire une vie à l'étranger, Da Nang offre bien plus que de simples paysages magnifiques. Elle offre un environnement pratique et durable où les professionnels créatifs peuvent s'épanouir. Je n'ai pas pu visiter tous les pays dans le monde, mais parmi les endroits où je suis allée, Da Nang est la meilleure ville. À Da Nang, je sens que mon âme artistique est toujours remplie.
L'existence de l'art ici me plaît. Vivre dans une ville où l'art est valorisé et accessible signifie qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. La scène artistique diversifiée de Da Nang ajoute non seulement au charme de la ville, mais joue également un rôle crucial pour en faire un lieu de vie dynamique, inspirant et épanouissant, notamment pour les expatriés. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV4 sur App Store ou Google Play. Au revoir et à très bientôt.